Et ça fait Guillaume, le bâtard, qui au départ est le bâtard, vous imaginez à l'école, t'es bâtard, ta mère elle lave le linge au lavoir, ça voulait tout dire, etc. Bien. Et en fait, ce type-là est extraordinaire parce que donc il se fait railler. Alors lui, il va plutôt pas mal tourner parce que bon, il va pas. Il va petit à petit réussir à. D'abord, la première des choses, c'est d'essayer de faire entendre les Normands. Je crois que c'est le seul homme qui a réussi à les faire s'entendre parce que les Normands jalousent les Normands. On est quand même totalement abrutis. On est trop riches. Tout pousse en Normandie et ça génère de la jalousie. On est incapable de s'entraider. Alors, on accueille la terre entière, mais alors par contre. Un Normand aidant un Normand, c'est pas possible, on va l'enrichir. C'est ça qu'on est incapable de se fédérer, incapable. Les Bretons, ils ont crevé la dalle pendant des siècles, c'est comme les Irlandais, ils sont partis dans le monde entier, bon. Et puis je sais pas ce qui leur est arrivé, après la guerre, ils ont eu ce génie, ils ont fait pousser des poulaillers, des porcheries, ils ont été, mais en même temps, ils ont une solidarité, ils s'entraident. Nous, on est trop riches, c'est comme les Bourguignons, quand on est trop riche, on ne s'entraide pas. Donc Guillaume, le génie politique de Guillaume, c'est quoi? C'est de rassembler ces seigneurs, de les fédérer dans un objectif. Voilà. Le problème, c'est qu'il est parti, donc en 1066, de Bive-sur-Mer. Il est parti avec tous les prix Nobel. Les meilleurs des meilleurs. Bon. Ils sont jamais revenus, je vous l'annonce. On a gardé les comptables, les bas du front, les idiots, la preuve. Et eux, ils ont fondé le monde anglo-saxon. Ils sont allés en Sicile, ils ont créé la City, ils ont créé Wall Street. Et puis nous, on a toujours des feuilles sur nos trains, voyez-vous, qui nous empêchent, qui fait que quand Paris, c'est environ, quand Paris Privat, voyez-vous, on est à 240 km de Paris, mais quand on prend le train à Saint-Lazare, à peu près 7 heures, hein, on a l'impression, ça me rappelle mon enfance, en même temps on peut s'habiller à l'époque, hein, parce que vous avez vu qu'à Bourg maintenant se fait des grandes cérémonies, on se baigne avec le canotier de Marcel Proust, je pense qu'on peut vivre les choses. C'est quand même le seul train où il n'y a pas de toilette dans le train. Parce que vous pouvez aller faire pipi entre deux vaches dans le Pays d'Auge, je vais vous remonter. Petite et grosse commission, c'est parfait. Le train va tellement lentement que vous pouvez monter, redescendre, c'est merveilleux. Et donc on a quand même ce génie extraordinaire, même pour le Mont-Saint-Michel, les percherons étaient en panne, Madame Jolimette. Et on a envoyé ce pauvre Laurent Beauvais au milieu d'un truc de cégétistes, parce qu'il y a des cégétistes au Mont-Saint-Michel. Parce qu'on a confié la gestion à Veolia, qui maintenant, on confie même les percherons à Veolia. On va bientôt avoir des éoliennes dans le cul. Et vous imaginez ce pauvre président de région, on lui dit, vous allez inaugurer le machin, ça marche pas, en fait c'est une catastrophe. Même le Mont-Saint-Michel, ça déraille. Moi, je m'inquiète d'ailleurs parce que le désensablement du Mont-Saint-Michel, ils vont être capables de... Le Mont-Saint-Michel, dans 10 ans, il sera sur un monticule, voyez-vous, au milieu d'une forêt, comme il était au départ. Et là, Veolia lui dira, oui, ça a merdé, mais enfin, non, c'est pas moi, c'est oui. Donc, moralité, Guillaume le Conquérant est parti avec tous les meilleurs. Ils ne sont jamais revenus. Et donc, le Mont-Saint-Michel, aujourd'hui, moi, j'ai essayé de le traiter, parce que le cyclisme, c'est quand même un sport remarquable. En plus, la dernière fois qu'on a, et pour les anciens, vous vous rappelez, quand Robic est entré dans Caen. Robic entre dans Caen, ville martyre. On a le petit coq. Avec son truc, il était tombé, Robic, il se prenait des tôles. Il avait à la fin, on lui avait mis des trucs. Ouest France. Donc quand... Ouest France. Donc quand... Ouest France. Donc quand... Ouest France. Donc quand... Et alors il arrive dans une ville, il s'est fracassé la gueule, mais notre ville aussi était fracassée de la gueule. Donc c'était formidable. Et les actualités, c'est Robic entre dans Caen, ville martyre. Alors qu'à Monaco, les collections sont là. D'ailleurs, vous avez remarqué ce speaker-là, c'est le mec qu'on retrouve. Les ouvriers découvrent la mer, le Front populaire, Léon Blum, le président du Congrès, la ligne Maginot, notre glorieuse ligne Maginot, le mec, le juif et la France, une exposition, etc. Vive le général de Gaulle. Le mec, il a fait tous les régimes, il n'a pas été viré. Et toujours le même speaker, il est extraordinaire. Bon, voilà. Ça, c'est la France. Hein. On regarde les mêmes. Très peu d'épuration, merci.
Qu'est-ce que vous faisiez quand vous arrivez en retard? Vous allez au... C'est ta mère et moi, on en a marre. Hein. En plus, voyez-vous, les protestants, ils foutent la merde, les protestants. Voilà. En plus, il est musicien, un protestant musicien. Ça existe toujours. Il y a eu Bach, etc. Allez trouver un protestant dessinateur, ça n'existe pas. On a des grands, nous les protestants, des grands musiciens. Bah, c'est sûr, il n'y a rien. Il n'y a pas d'image. Bon, bref. Donc, jeune homme, venez avec moi. Parce que je suis sûr que vous avez une vocation. Venez ici. Venez avec moi. Vas-y. Comment vous vous appelez? Théo. D'accord. Théo comment? Théo-Marie. Théo-Marie. Alors, il y a un truc qui manque au Mont-Saint-Michel, là. C'est quoi? L'église. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe dans le vélo? Si tu allais à critiquer le vélo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils pédalent, oui. J'habite seul avec maman dans notre famille d'appartement. Ils pédalent, ça c'est clair qu'ils pédalent. Mais pour pédaler encore plus vite, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Comment? Oui, alors il court, ça c'est aussi une symbolique, il court, et puis en pédalant, il court, enfin il ne court pas, s'il court après le vélo, c'est qu'il y a un problème. Non mais tu sais bien, il y a eu des scandales. Mais qu'est-ce que vous avez? On est en train de perdre votre mari, madame. On dirait le sketch de Fernand Reynaud. Hein. Quand vous l'appelez au cabinet, hein, pourquoi tu tousses? Parce que j'ai des Hollandais qui sont arrivés avec de la coke. Je la mets où la coke? Pardon, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un scandale autour du cyclisme. Dis-moi. Au courant de ça, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils se posent dedans. Ils se défoncent. Voilà, c'est très bien, on l'applaudit. Ils se défoncent dedans, c'est dit. La vérité sort de la bouche. Ils se défoncent dedans, c'était très imagé, ils se défoncent dedans, ça veut dire qu'ils se défoncent dedans, ça veut dire c'est de l'acadien, hein. Ils se défoncent dedans, ça veut dire se piquer. Voilà. Ça continue le festival. Voilà. Et la formule, c'est quoi? Hein? Après ça, on va faire des... C'est quoi des... J'ai l'impression de Julien Lepers, là. Le premier rang, c'est bien la sociologie de la population qui regarde à cette heure-là. Des merveilles, bravo. Et vous gagnez une machine à laver offerte par... Voilà, donc un dessin de presse, c'est d'abord un truc visuel. Hein, parce que moi, j'ai plutôt l'école visuelle. Parce qu'il y a l'école des grands textes. Voilà. Et vous savez, il y a des dessinateurs de presse qui mettent deux personnages, et ils font une bulle qui est drôle, etc. Moi, je fais plutôt une école cartooniste à l'américaine, c'est-à-dire qu'un dessin, il doit parler à un analphabète. Si le type ne sait pas lire, il faut qu'il y trouve son compte. Le dessin de presse, c'est pas de l'information, mes enfants. Quand vous avez un mec qui arrive, oui, je suis un dessinateur de presse, je pousse un cri, ah, etc. Parce que c'est la grande truc, ça, c'est le dessinateur de presse, et surtout dans les pays où tout va bien, enfin, on a l'impression qu'on est des résistants. On a vraiment l'impression que quand on fait un dessin, dans nos yeux, il y a de la Déclaration universelle du droit de l'homme qui apparaît. Tac. Ça reste des petits dessins. Ouest France, pendant des années, pendant 15 ans, ils n'ont pas eu de dessinateur de presse. Hein. Ils étaient toujours 1 million d'exemplaires. Hein, donc, ce dessin, vous pouvez m'enlever demain, ça ne change rien du tout. Bon. Par contre, le dessin de presse, c'est une écriture universelle. Moi, je voulais vous dire un truc, c'est que moi, vous savez comment je suis venu à comprendre l'affaire Dreyfus? J'avais 7 ans. Là, ils vont se dire, mon Dieu, l'enfant va nous raconter. L'enfant a été sodomisé à 7 ans, il va nous parler par le dessin, voyez-vous.
je suis en face d'un pédopsychiatre, mais enfin, non, pas du tout. Quel est le grand dessein de l'affaire Dreyfus? Ils en ont parlé. Le dessein de Carandache. Alors, Carandache était anti-Dreyfusard. Ils étaient nombreux, hein. Et quand je découvre ce dessin, j'ai 7 ans, je ne sais absolument pas ce que c'est que l'affaire Dreyfus. C'est un dessin en 2 temps. C'est un strip. C'est un des maîtres du dessin de presse avec un trait extraordinaire. D'ailleurs, vous savez, ça a fait une marque de crayon, Carandache. Donc c'est ce que vous allez vivre demain en famille, un grand banquet avec des personnages. La phrase en dessous, c'est « Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ». Deuxième image, c'est « Ils en ont parlé », c'est le Capharnaüm, tout le monde se tape sur la figure. Et il y a un truc extraordinaire, c'est un bulldog français qui a une fourchette dans l'arrière-train. Eh bien, c'est cette fourchette, regardez bien ce dessin, prenez une loupe, regardez. C'est la façon, en 3 traits, de la fourchette plantée dans le flanc de cet animal qui m'a... Je vais aller voir, c'est quoi l'affaire Dreyfus? À part de rien, mais le dessin, c'est un fantastique moyen d'entrer en contact avec la culture au départ, de tirer et après, on m'a appris ce qu'était que l'affaire Dreyfus. C'était une affaire extraordinaire, incroyable, avec une violence absolue, et puis énormément de dessins. C'est là qu'on découvre aussi que le dessinateur de presse, pas forcément toujours du bon côté. C'est la grande culture, la pensée unique, c'est de dire le dessinateur de presse, le caricaturiste, il est contre les dictateurs, etc. Mais le dessinateur de presse peut être un véritable salaud, peut faire des dessins abominables, et c'est pas forcément un dessinateur de presse, c'est pas parce que vous avez l'humour avec vous, vous êtes forcément du bon côté et dans la vérité. Il faut arrêter avec cette espèce d'idée que le dessinateur de presse, tout ce qui est impertinent, c'est poète, etc. Voilà. Il y a des dessinateurs de presse dans le conflit rwandais qui sont affreux. Vous voyez la nature humaine, elle se trouve dans l'antisémitisme, mais elle se trouve aussi dans ces moments où les dessinateurs serbes... Donc, le dessin, c'est d'abord une affaire visuelle, c'est quelque chose c'est une écriture, mais c'est d'abord quelque chose qui parle au plus grand nombre. C'est pour ça que moi, je fais toujours en sorte de dessiner pour que les générations qui n'ont pas forcément les codes et la culture, car le dessin de presse, c'est quand même très lié au 19e siècle, c'est un art qui est en train de décliner. Il décline aussi pourquoi? Parce qu'il est énormément construit sur des références historiques. Vous savez, quand vous dites aux gamins, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi pour toi ça? J'ai dit aux gamins. Théo, c'est quoi pour toi ça? Un pendentif, voilà. Bon. C'est très intéressant de voir que ce genre, un pendentif, ce genre de code est lié à l'imagerie, l'image d'Épinal. Vous savez, les grenadiers. Vous savez, ces images. Qu'il est devenu, par la bande dessinée, un hiéroglyphe, qui symbolise dans une bulle, quand vous mettez ça. Mais pour une génération qui va être de plus en plus coupée d'une forme de culture, elle n'analyse pas ce dessin comme quelque chose de réel, du quotidien. Si j'avais dessiné, à la rigueur, si je dessine une grenade, là je suis dans le réalisme, et le dessin parle de lui-même, ça n'est pas un code. Ça, c'est une grenade. Mais ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les codes des gens, comme une bombe, alors que ça fait depuis belle lurette qu'on n'utilise plus ce genre de bombe dans les guerres. Je crois que ça s'est arrêté au moment de la bataille de Sébastopol, où après on a inventé d'autres systèmes, mais le grenadier était là pour allumer la mèche, etc. Donc le dessin de presse, il est lié à un art ancien, et il va falloir, avec la fin du papier, il va falloir le réinventer. C'est un vrai débat, d'ailleurs. Moi, j'ai la chance de faire un dessin tous les soirs à la télé régionale, où je raconte une histoire autour du dessin. On est les seuls à faire ça en France. Maintenant, il faut espérer que l'information, qui est absolument aujourd'hui immense
on sait tout. Vous tapez Internet, enfin, vous ne savez plus faire le tri. Alors, les jeunes générations devront apprendre à trier. Vous apercevez que peut-être que la presse existera pour décanter encore, pour prendre du temps, pour analyser, parce qu'on est en permanence stimulé par des choses, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Plus ça va, plus on pense connaître. En fait, on ne sait rien du tout. Et il faut du temps pour ça, il faut que l'actualité soit analysée au regard de l'histoire. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où il faut que ça aille vite. Et on oublie très très vite les événements. Vous n'avez qu'à regarder ce qui nous a touchés à un moment donné, on oublie très vite. Voilà, ça c'est le grand risque de nos sociétés. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'écriture, il faut qu'il y ait de la lecture, et il faut qu'il y ait du temps pour décanter les choses. Voilà. Des questions? Vous me dites, hein, parce que si moi, il faut réguler, hein, chère madame. Oui, je voulais vous demander justement, les dessins que vous envoyez à Ouest France tous les jours. Oui. Il y en a au moins un tous les jours, oui. Ah, il y en a pas. Alors, le dessin, alors je vous explique. Un dessin de presse, c'est une bonne question. Ouest France, c'est un journal qui est... Ils ne sont pas arrivés à 1 million d'exemplaires, si. Il faut qu'ils soient... Bon. Donc c'est très compliqué d'être dessinateur de presse. Ce qui est très drôle dans ce pays, c'est qu'on est quand même un des rares pays en Europe et dans le monde, pays qui a toute une histoire, puis les Capétiens, puis voilà, bref, l'Allemagne, bref. On est un des rares pays où il y a un mot pour qualifier la capitale, Paris, et un mot au singulier pour signifier le reste, province. Alors, c'est vrai que la Révolution française a un peu propulsé cette mentalité. On se méfiait tellement des Girondins et que les montagnards ont quand même gagné, même si l'autre il s'est fait décoller la tête. Ça a quand même produit quoi? Ça a produit un plus que roi qu'est Napoléon, avec une espèce de centralisme. On a une méfiance à l'égard. Mais je suis le dessinateur le plus lu en France. Et en même temps, en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine, qui est le très grand quotidien allemand, est à Francfort, il n'est pas à Berlin. Donc, je ne veux pas faire de mon pays un pays fédéral, mais il est important, et vous travaillez à ça aussi ici, c'est que la culture, le rayonnement de la culture ne passe pas toujours par une espèce de système pyramidal, etc. Donc, j'ai eu la chance, le jour de ce concours de plaidoirie, d'être recruté par Ouest France, et à Ouest France, et dans ma culture, je donne du choix. Donc, je fais des esquisses. Donc, un dessin, c'est d'abord une série d'esquisses. Sur le thème que le thème. À Ouest France. Oui, parce qu'à 11h, il y a on appelle la commandanture. Oh. Oui, mon général, oui. Allô, oui, mon général, nous remontons sur Sedan, mon général. C'est assez vite. Enfin, bon, bref. Donc vous appelez le rédacteur en chef, parce que je vous rappelle que vous êtes dessinateur. Hein. Un dessinateur n'a pas le pouvoir. Hein. Je vous rappelle que les Sumériens nous ont fait beaucoup de mal. Le dessinateur, c'est quand même un gars qui est un peu qui dessine. Il faut comprendre ce que je vais te dire, etc. En même temps, il faut quand même des dessins parce que ça peut être agréable. Vous voyez, ce soir, vous digérez. Hein, monsieur a fait ses trous contre la mérule et il vient, il rejoint sa femme, etc. Bon. Donc voilà. Et donc, un dessin de presse, d'abord un sujet. Le sujet, il est défini à 11h, mais quelquefois, il n'y a pas de sujet à 11h. Parce que tout ne s'illustre pas, on n'illustre pas un fait divers. On a eu ce truc extraordinaire, on a eu l'affaire, le retour de Nicolas Sarkozy. Donc le retour de Nicolas Sarkozy, c'est Fillon, la guerre Fillon-Sarkozy. Donc l'idée c'était quoi? C'était de faire une série sur le 14 juillet. Donc c'est le dessin qui est paru ce matin dans le journal, je crois. Et l'idée c'est de pouvoir faire un dessin qui fait un clin d'œil sur le défilé du 14 juillet. J'ai fait donc le défilé, donc j'ai fait Fillon qui est dans un char, qui passe devant la tribune de Sarkozy avec et il lui tire un obus et dans le temps garde à vous. C'est un peu la symbolique, c'est un peu ça. Bon, bref, en me disant écoute, t'es gentil, mais enfin bon. Plus ce qu'a dit Fillon, personne ne l'a relevé. Fillon a rappelé les fondamentaux du gaullisme, c'est que c'est pas la peine de gesticuler et surtout d'aller chercher des voix à l'extrême droite, c'est pas notre culture, c'est pas leur culture. Mais il l'a dit, personne, les journalistes n'ont pas relevé ça. C'est intéressant de voir la fracture. René Raymond l'écrivait, la fracture des droites, elle est relancée avec l'UDI. La droite ne peut pas avoir un parti unique en France, ça n'est pas possible, elle est traversée de plein de courants, etc. Fermons la parenthèse. Donc, un dessin, d'abord, c'est un sujet. Pour Ouest France, c'est un sujet. Quelquefois, il me donne un édito. Donc, il faut différencier un sujet qui illustre un papier
Mon dessin va illustrer un papier d'un dessin qui va parler par lui-même. Il sera autonome. Ouest-France, ça arrive, le dessin soit autonome, il est souvent associé à un papier. Dans l'Union de Reims, le journal qui m'emploie aussi, j'ai la chance de pouvoir faire un édito, c'est-à-dire un dessin qui doit être autonome. C'est-à-dire que si vous le recevez, vous savez, vous êtes au courant de ce qui se passe. Si vous êtes là en disant qu'est-ce qu'il a voulu me dire, etc. Donc le dessin n'est pas un outil d'information. Vous ne pouvez pas vous informer par le dessin. Vous êtes déjà au courant. Hein. Donc c'est une série d'esquisses. L'esquisse, c'est des dessins faits très vite. Là, par exemple, monsieur tout à l'heure était en train de... Mais si, vous êtes... Attendez-vous. Mais bien sûr que si. Vous êtes dans la maison du monsieur antillais, ce vieux monsieur très digne, etc. Vous êtes pratiquement... vous étiez au rez-de-chaussée en train de... La maison, la cheminée qui est tombée, c'est chez vous. Et ben voilà, un dessinateur est observateur, c'est un policier. Il passe comme ça, vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas, mais il vous voit. Monsieur avait une espèce de... Vous aviez, maintenant je m'en souviens, vous aviez une espèce de scie sauteuse. C'est bien votre femme, oui. Et vous, madame, vous n'êtes pas sa maîtresse, il n'évitait pas ça. Donc vous étiez comme ça, voilà. Alors, un dessin de presse, donc c'est une esquisse, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une esquisse, là? Moi, je suis en train de faire une esquisse, là. Voilà, monsieur qui... Personne ne monte sur le petit balcon, là, sur la rue. Ce balcon, là, je me dis, si jamais il y a une dame il va tomber, ça va être une catastrophe. Personne ne monte sur ce balcon. On leur a dit il fallait mieux pas, quoi. D'accord, c'est condamné, le balcon, là. Hein. Bon, monsieur Trancard sera obligé d'être appelé en pleine nuit pour constater que madame Dugenou est tombée. Évidemment, si je perds mon travail, vous pourrez m'embaucher comme policier municipal. Hein. Je vous ferai des fiches. Vous me réclamez? Oui, j'allais le dire, je vais donner. Il a peut-être pas envie. Hein, si madame Merlet, je vous fais votre caricature, vous n'avez peut-être pas envie de repartir avec. Hein. Ah non, non. Donc, monsieur, il avait donc... Alors ça, c'est un ref. Hein. Donc, un ref, c'est une esquisse. Donc, hop, je fais donc, des esquisses. Alors, dans les esquisses... Pardon, excusez-moi. Une esquisse, ça c'est la scie sauteuse. Hein. Ça c'est le tronc de sa femme. On va l'enterrer sous la cheminée qui est tombée. Il va pouvoir revivre avec vous. Et... Bouge ton corps. Fais péter la scie sauteuse. Pardon, excusez-moi. L'éducation calviniste, vous avez vu ça? Ça déraille très souvent. Donc, le sujet est donné. Sur le sujet, par exemple, du défilé, il y avait à peu près 15 esquisses. Ces esquisses, sont des jets d'idées. Hein, par exemple, il y avait une scène où Fillon était en train avec sa pioche, en train de démonter une statue du commandeur, de Sarkozy, qui était comme ça, un peu comme un leader. Et la statue lui disait arrête, tu vas te faire mal au dos, comme il a des problèmes de dos. Enfin, bref. Il y a donc une série, et puis donc ils choisissent un numéro, et à partir de ce moment-là, je vais ancrer le dessin, je vais le finaliser, et après il sera mis en couleur de façon numérique. C'est vous qui le mettez en couleur? Non, c'est mis en couleur de façon numérique par Axel, qui est mon coloriste depuis des années. Il faut savoir qu'en bande dessinée, et c'est comme en sculpture, un sculpteur a son fondeur. Comme je fais énormément de dessins, je travaille avec un coloriste, hein, comme en bande dessinée, etc. Il s'appelle Axel, qui habite à Luc-sur-Mer. Le but du jeu, c'est de vendre notre côte de Nacre. Vous avez vu quand même hier, vous avez vu Thalassa. Bon, on était fiers, hein, super. Ils ont passé toute la côte, alors il y a eu le Tréport, le château de Miromesnil, le Havre, Dieppe, enfin bref, Cabourg, et là, on reprend à la pointe du Hoc. Nous, on sent le pâté ou quoi? Même pas Caen, même pas le mémorial. Michel Onfray. C'est le nouveau monument. Bonjour monsieur, vous pouvez rentrer hein, si vous voulez. Michel Onfray, qui se balade d'ailleurs sur l'acheté de Le Courseul ou de Luc, fait de trucs en bois, mais pas nous.
Nous, il y a eu un tsunami, comme à l'époque des mammouths. Hein. Et nous, je sais pas, on doit avoir des problèmes, on doit sentir le pâté, ou ils sont allergiques au lin, ou au colza, je sais pas. Ou ils ont peur de Monsieur Pommier, ce qui est possible. Non, mais écoutez, c'est quand même incroyable, quand même. Il y a quand même un problème. Oui, j'ai remarqué ça, moi, hier. C'est ahurissant, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça vient de nous. Il ne faut pas aller chercher faut pas aller chercher C'est nous. À force de dire, pour vivre heureux, vivons cachés, bah, écoutez, voilà, on disparaît totalement. Donc ils ont repris à la pointe du hoc, ils ont parlé de Bayeux, etc. Mais nous, on a un grand trou. On n'est définitivement pas une belle côte. Je suis désolé, enfin, moi je suis pratiquement né ici. Donc voilà, il va falloir se battre pour... Voilà. Pour ça, je vous ai dit ça, parce que j'étais pas content de ce truc-là. Hein, parce que ça fait un sacré trou quand même. Puis il y a des trucs à dire, on a quand même des églises extraordinaires. Regardez l'église de Bernières, l'église de Langrune. Toutes ces églises vigies, là, les tours d'Hermanville, de Colville, de Luc, qui sont des tours vigies, etc. Il y a des choses à raconter. Mais c'est en même temps très intéressant de voir que, et c'est pour ça que c'est plutôt pas mal que les festivités vont avoir lieu à Ouistreham, parce qu'on a quand même cette idée, on n'arrive pas, ça c'est le vieux fond anglophobe des Français, on n'arrive pas à se dire que ben, les premiers contenus, c'est pas Roosevelt qui dit il y a un mal de chien à mettre en route cette Amérique qui n'a pas envie de faire la guerre, il la comprend. Et que ceux qui tiennent sont les Anglais. Et que le secteur anglais, dans le débarquement, le secteur canadien et anglais, il disparaît souvent, etc. Fiat Lux. Voilà. Donc, une série d'esquisses et un dessin qui va être livré à 20h30. Voilà. Mais pas choisi par... Ah bah pas choisi par moi. Aucun dessinateur, même Plantu, je ne suis pas choisi par son dessin. Il en fait moins que moi, bien entendu, mais bon. Parce que c'est une star, mais voilà, mais un dessin, non, on est dépendant, et d'ailleurs c'est normal, on dépend d'un rédacteur en chef, de la peur aussi du rédacteur en chef. Vous imaginez bien que pour Mariage pour tous, à Ouest-France, je ne fais pratiquement aucun dessin. On a un très bon sujet sur les problèmes de calcaire dans les tuyauteries. Super, d'accord, merci, pas de problème. Pas un poil de Frigide Barjot. Pas un poil, rien. Non, mais c'est comme ça. Il faut accepter en même temps. C'est merveilleux, vous êtes lu par